En fait, il y a une chose que les entreprises ne comprennent pas. Qu'est-ce qu'elles comprennent pas? Elles ne comprennent pas que mettre de l'argent et investir dans une coque de protection, c'est beaucoup moins cher, beaucoup plus rentable que de réparer du matériel. Voilà, c'est ça qu'elles ne comprennent pas. Alors très clairement, nos produits, c'est ni les plus beaux, ni les moins chers. Par contre, ce dont je suis certain, c'est que c'est les plus efficaces. Voilà. Comment on choisit une bonne protection? C'est extrêmement simple. Il y a une chose à faire, c'est appeler Lecoq Informatique et Mobilis. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans l'Interface, le podcast dédié à l'informatique où nous recevons des acteurs du monde de l'informatique. Aujourd'hui, nous sommes à Annecy, chez un fabricant de protection pour les devices mobiles, que ce soit les smartphones, les tablettes, voire les ordinateurs, et surtout pour éviter de rencontrer ce genre de soucis que moi-même j'ai rencontré. Pour vous donner des exemples, aujourd'hui, ils accompagnent la gendarmerie, la SNCF, Coca-Cola. Et pour parler de ça, donc Mobilis Case, nous avons aujourd'hui l'honneur d'avoir Marc, qui est directeur général de l'entreprise. Bonjour Marc. Bonjour Steven. Un plaisir de t'avoir aujourd'hui. Un plaisir de vous recevoir. Et merci d'ailleurs de nous accueillir dans tes locaux qui sont magnifiques. Nous aurons l'occasion de faire un petit tour par la suite dans les zones de production, mais aussi dans les usines. Au début, nous allons essayer de comprendre un petit peu Mobilis, son histoire. Donc Mobilis a été créé en 1993. Est-ce que Marc, aujourd'hui, tu peux nous raconter un petit peu quelles ont été les motivations dans la construction de Mobilis? Qu'est-ce que vous faites? Donc vraiment dans la protection de device, ça peut englober beaucoup de choses. Et nous parler un petit peu de son histoire. Alors l'histoire, elle est assez simple. Elle est, comme toute histoire de société en général, on solutionne une problématique. La problématique, en l'occurrence, elle est élevée par une société qui s'appelle Henkel, qui est une société allemande qui fait le chat-machine, Mir, ce genre de choses. C'est un grand lessivier. En 93, ils avaient 300 commerciaux avec les premiers terminaux, qui étaient des petits ordinateurs portables. Et ces 300 commerciaux faisaient des relevés de prix, des relevés de merchandising dans les grandes surfaces et cassaient leurs terminaux. Donc la problématique, c'était de se dire d'où vient la casse? Est-ce que c'est pendant la phase de transport du point A au point B ou est-ce que c'est pendant l'utilisation? Après étude, c'est révélé que c'était pendant l'usage, pendant l'utilisation sur le terrain, dans les magasins. Donc en fait, c'est comme ça qu'est née la première coque de protection qu'on a pensée, réalisée. C'est se dire comment on protège 100% du temps pendant la phase de transport, mais surtout pendant l'utilisation et faire en sorte que ce soit le plus transparent pour les utilisateurs avec une promesse pour nos clients qui était: vous allez économiser du temps et de l'argent sur la maintenance de vos terminaux, de vos PC portables, de vos tablettes. D'accord. Donc l'histoire, elle est née comme ça, extrêmement simplement d'un besoin client. D'accord. Donc aujourd'hui, si je comprends bien de ce que tu m'expliques, donc vous avez cette volonté de protéger le device dans le transport, mais aussi dans l'utilisation. Donc aussi, on peut dire aujourd'hui que Mobilis protège les appareils mieux que les utilisateurs. Alors ouais, l'idée de base, c'est de protéger les terminaux parce qu'à un moment, il y a une entreprise qui les a achetés. C'est un outil de productivité. La mobilité, c'est de la productivité. C'est comment faire en sorte que mon commercial ou mon technicien fasse 1-2 visites de plus par jour et donc génère plus de chiffres, donc plus de productivité. Donc forcément, notre critère premier, c'est je protège efficacement un terminal, je fais en sorte qu'il ne tombe pas par terre, donc on évite la casse, donc la maintenance qui est parfois très coûteuse. Et puis surtout, ce qui est coûteux, c'est la non-productivité de l'utilisateur qui, d'un moment à l'autre, se retrouve sans terminal. On prend souvent un exemple dans la logistique, quelqu'un par exemple de chez Chronopost, sont 17 000 chauffeurs-livreurs. Le chauffeur-livreur, il fait 150 pickings et livraisons de colis par jour. Si son terminal ne marche plus, peut pas travailler, il rentre au dépôt. Okay. En fait, c'est vraiment la protection, elle est au centre. On fait des accessoires, mais sans cet accessoire, ça peut causer une vraie problématique d'usage pour les utilisateurs. Donc, on protège le terminal et puis on prend soin des utilisateurs, c'est-à-dire qu'on fait en sorte que nos produits soient les plus transparents pour eux en termes d'usage et qu'à aucun moment ils ne viennent perturber leur geste métier tout au long de la journée. D'accord. C'est vrai qu'on a vu que vous faites aussi des solutions sur mesure, on y reviendra un petit peu après, où on peut effectivement adapter le produit à l'utilisateur, que ce soit d'un point de vue dans l'utilisation, mais aussi d'un point de vue design physique. Donc, pour revenir un petit peu donc aux protections, c'est très bien, tu soulignais un point qu'on n'avait pas vu. Donc, vous protégez tout ce qui va être smartphone, tout ce qui va être aussi ordinateur portable. Vous avez une technologie qui s'appelle Protec, qui, elle, est conçue pour résister
à des chutes, à plusieurs chutes répétées. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette technologie? Quels sont les matériaux utilisés? Même si bien sûr, j'entends bien, on verra tout ça après dans un second temps. Mais voilà, d'un point de vue théorique, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus? Alors la théorie est très simple. Vous prenez un exemple qui est facile. Mettez une douzaine d'œufs dans un coffre-fort et une boîte en métal extrêmement rigide. Vous la lâchez de 2 mètres de haut. Le coffre-fort, il aura rien. Les 12 œufs seront cassés. D'accord. On met la même douzaine d'œufs dans une boîte à œufs classique en carton qui est déformable, qui est faite pour absorber l'énergie et l'impact liés à un choc ou une chute, et tout ça pour préserver les œufs qu'il y a dans la boîte. D'accord. Une coque de protection, ça fonctionne rigoureusement de la même manière. Il y a beaucoup de choses, Mobilis a pas mal de brevets autour de tout ça, qui sont liés à la poudre de perlimpinpin, sans rentrer dans le détail et les secrets, qui permettent de protéger extrêmement efficacement. C'est-à-dire que quelqu'un qui travaille sur un bureau, en station debout, faire en sorte que son terminal puisse tomber de manière répétée sans qu'il y ait de dommages pour le matériel. Tout à l'heure, on prenait l'exemple de Chronopost. Ils utilisent 150 fois par jour leur terminal, 245 jours par an, pendant 5 ans, donc environ 100 000 fois. Forcément, sur 100 000 usages, le terminal va tomber des dizaines de fois par terre. Notre métier à nous, c'est faire en sorte que, certes, il tombe des dizaines de fois, mais qu'il ne casse pas. Okay. Donc c'est un système de air cells, c'est-à-dire des bulles d'air dans les coins, des matériaux. On ne peut pas rentrer dans le détail des matériaux parce que c'est des matériaux qu'on a fait développer de manière spécifique pour nous. Mais aussi, c'est l'alliance Decoq Protect qui sont fabriqués ici en France, mais aussi des protège-écrans parce que sur une tablette, un smartphone ou un terminal, la partie la plus fragile, mais aussi la plus onéreuse à remplacer, c'est l'écran. Et que sans l'écran, aujourd'hui, on fait plus rien. Il y a plus de clavier, il y a plus de touches. Donc, sans l'écran, on fait rien. Donc, on a développé aussi des systèmes de protège-écran qui sont pas des verres trempés, pour le coup. Donc, qui sont des protège-écrans qui sont incassables et qui résistent à des normes de choc, qui sont la norme ICA. D'accord. Donc ICA, c'est une force appliquée en joules sur l'écran, sans trop rentrer dans la technique, mais qui sont extrêmement efficaces en termes de réponse pour le client. C'est pas du verre trempé, c'est vraiment donc une autre technologie qui est utilisée. Ouais. Donc juste pour que nos téléspectateurs puissent comprendre, sur un verre trempé, on va pas avoir la résistance que vous aurez sur vos verres. On prend 2 exemples, on prend une bouteille en verre, on la lâche par terre, elle explose. Je prends la même bouteille en plastique, je la lâche par terre, elle n'explose pas. D'accord. En fait, la première chose qu'on va donner à nos clients, c'est faire en sorte que même si l'écran prend un choc, le verre trempé, lui, va casser. Notre solution anti-choc IK06, c'est le grade de protection, lui ne cassera jamais. Donc si on pose son écran, son protège-écran pour 3 ans, 4 ans ou 5 ans d'usage du terminal, on n'aura pas à le changer tout au long de la vie du terminal. Et le niveau de protection, il est à peu près le double de celui d'un verre trempé. D'accord, ok. Très intéressant. Donc, pour revenir à une petite chose, donc on parlait de Chronopost, donc maintenant vous les équipez, j'imagine, sur vos protections. Est-ce que, par exemple, Chronopost, donc avant qu'il n'avait pas vos protections, un utilisateur faisait tomber la machine, elle cassait, il se retrouvait pendant 2-3 jours sans activité, il devait sûrement, l'entreprise devait racheter la machine. Est-ce qu'aujourd'hui, vos clients vous témoignent, par exemple, qu'ils ont fait des économies grâce à vos solutions? Alors, ils n'ont pas besoin de témoigner, c'est une réalité, du quotidien. La courbe de casse d'un terminal, elle est exponentielle avec sa durée de vie. C'est-à-dire qu'en général, la première année, il y a l'effet cadeau de Noël quand on a son nouveau terminal et les gens en prennent soin. Et puis ils rentrent dans l'usage du quotidien et les casses augmentent. Nos clients achètent des coques de protection parce qu'ils ont pleinement conscience de ça. Quand on est, tout à l'heure, tu parlais de la poste, on équipe 120 000 postiers. La logistique de la maintenance, 120 000 utilisateurs, si demain ils se mettaient à casser leur smartphone et à avoir de la casse sur 20% du parc, ingérable. Et ça coûte des millions d'euros en logistique, en temps perdu, en perte de productivité. Donc en fait, c'est souvent comme tous les systèmes d'assurance ou de prévention. La prévention, elle est moins coûteuse que le côté curatif, c'est-à-dire c'est moins coûteux d'investir dans une coque de protection, dans un bon protège-écran, que de récupérer un terminal et de devoir le réparer. La notion de prévention, elle est moins coûteuse. Donc on raisonne beaucoup, nous, en TCO, en coût de possession du matériel,
Et la coque de protection est un bon moyen pour faire baisser le coût de possession du matériel. Okay, donc mieux prévenir que guérir. Donc elles sont protégées, elles résistent à tout. Est-ce que vous avez vous-même déjà essayé de les casser ? Ouais. On a des protocoles. Alors, les premiers testeurs de nos produits, de nos solutions, depuis 32 ans, c'est nos clients. On a équipé des millions de personnes. On équipe entre 1 500 000 et 1 800 000 utilisateurs chaque année de nos solutions. Donc, le retour d'expérience, il est extrêmement important. Néanmoins, on est dans un monde qui est normé, donc on a des normes militaires, la norme 1000 STD 810F notamment, avec des volets qui sont liés à la protection physique, à la chute, aux casses, et ainsi de suite. Donc, nos produits sont testés dans ce cadre-là. C'est-à-dire qu'on a des produits qui vont d'une résistance de 50 chutes de 90 cm, mais quand on dit 50 chutes, c'est le PC, l'écran ouvert, avec l'operating system qui tourne, c'est pas le PC fermé et il tombe une fois du bureau, jusqu'à des solutions où c'est plus de 1000 chutes d'une hauteur d'1,80 m. Donc qui correspondent à des réalités d'usage et à des intensités d'usage. Donc forcément, nous en amont, on teste tout ça. De la même manière qu'on teste la résistance des écrans avec nos protège-écrans pour s'assurer qu'en effet, la promesse qu'on fait à nos clients qui est d'économiser du temps et de l'argent, oui, vous investissez dans une coque, oui, vous investissez dans un protège-écran, soyez tranquille, ça marche. Nous, on a tout testé en amont. Ouais, donc c'est vraiment un investissement. Ouais, c'est un investissement. Alors, c'est pas l'investissement de l'année, hein, c'est pas très cher en soi. Oui, bien sûr, on y reviendra peut-être. C'est pas très cher en soi parce que ramener sur une durée de 3 à 5 ans, c'est quelques centimes par jour en fait. Donc c'est vraiment pas beaucoup. Mais par contre, c'est le prix d'une vraie protection. Et c'est vrai que le coût pour la protection est moindre suite au coût. Mais c'est vraiment... on fait aussi beaucoup de parallèles avec l'automobile. Dans l'automobile, il y a énormément de sécurité passive. Volvo a inventé la ceinture de sécurité. Je crois que c'est Toyota qui a dû inventer l'airbag. On est dans ce sillage-là. C'est-à-dire que dans les voitures, on a inventé des éléments de sécurité pour préserver la vie du conducteur et des passagers. Nous, on a inventé des systèmes de sécurité physique autour des terminaux pour préserver la vie du terminal et son usage. C'est rigoureusement la même chose. Voilà. D'accord. Tiens Marc, d'ailleurs, ça tombe bien, j'ai mon producteur, il s'est acheté une coque il n'y a pas longtemps. À mon sens, je lui ai dit qu'elle était pas top. J'aimerais bien avoir ton avis. Volontiers. Et oui, est-ce que tu peux, désolé, on sort du traditionnel, tu peux ramener ton portable. Voilà. Tiens. Ah je te remercie. Tiens, on va ça commence bien. Tiens, si tu peux la donner à Marc, on va avoir son avis. C'est pas un produit pro. On a des boutons en métal, on a des petits frames en métal qui font très déco. Nous, les produits qu'on a, on focalise vraiment sur la qualité de la protection avant l'esthétique. J'imagine que toi, tu l'as acheté parce qu'elle te plaisait pour des aspects esthétiques. Nous, par exemple, on n'aura jamais d'élément en métal. Un élément en métal, c'est un élément contendant qui va favoriser au contraire la casse du terminal et transmettre un choc. C'est vrai que les produits qu'on a nous, ils sont monomatière globalement, avec des coins renforcés où un impact touche pas l'écran, touche pas la caméra arrière. On n'intègre pas des petites choses comme ça, même si c'est extrêmement pratique. Le MagSafe aussi, parce que par exemple pour la recharge, beaucoup de déperdition d'énergie. On est dans des produits qui sont plus simples, mais qui en termes de protection intrinsèque, un niveau d'efficacité bien plus élevé. Mais avant de repartir, on se fera un plaisir de te rééquiper pour que tu puisses avoir un quotidien tranquille. Comment on choisit une bonne protection ? C'est extrêmement simple. Il y a une chose à faire, c'est appeler Lecoq Informatique et Mobilis. Nous, on se chargera en fonction du terminal ou de l'usage d'amener la bonne solution. Alors très clairement, nos produits, c'est ni les plus beaux, ni les moins chers. Par contre, ce dont je suis certain, c'est que c'est les plus efficaces. Voilà. Et c'est la seule chose qui compte pour nos clients, c'est est-ce que je vais économiser du temps et de l'argent sur la maintenance ? Donc, est-ce que la coque de protection, elle va être efficace ? Oui, c'est le cas. On voit avec le temps que le prix des devices en général, que ce soit les smartphones, les laptops, augmente, la technologie aussi bien sûr, mais pour autant, on se rend compte des fois, on a des retours que la solidité, elle, ne suit pas. Est-ce que c'est réel ? C'est réel qu'un terminal est quelque chose de fragile.
Un écran est quelque chose de fragile. Un terminal qui tombe sur une surface dure, il va exploser. C'est une réalité. C'est fragile. C'est fragile. Merci Marc. Quelque chose qui m'impressionne, vous dites aujourd'hui que vous faites à peu près 700 produits par an, ce qui est énorme. Hein. On sait qu'une année c'est 365 jours, donc ça fait quasiment 2 produits. Et 245 jours ouvrés. 245 jours ouvrés, j'imagine que vous ne travaillez pas tous les week-ends. Comment tu expliques pourquoi 700 ? C'est parce qu'aujourd'hui les produits changent, les besoins changent, les normes changent, donc il faut à chaque fois se réadapter. Qu'est-ce qui explique, ce nombre de production de produits à l'année? Alors, c'est assez simple. On fabrique à peu près 700 nouveaux produits par an, donc c'est entre 2 et 3 par jour. Ok, ce qui est énorme. Comment on a fait? Donc forcément, c'est des process qui sont industrialisés. On a déposé des brevets, on travaille sur des modèles et des concepts produits qu'on duplique. Nous adaptons aux nouveaux produits qui sortent. Forcément, il y a des centaines de smartphones, de tablettes et de PC portables, centaines de références qui sortent chaque année. Dans le B2B, il y a un peu moins de terminaux qui sortent, mais par contre, les usages de son terminal sont très divers. D'accord. Si on prend une tablette qui peut être utilisée par un conducteur de TGV, par quelqu'un qui va faire de la maintenance d'ascenseur, ou par un commercial qui va prendre des commandes dans un magasin, ou par du personnel soignant dans un EHPAD, il peut avoir rigoureusement la même tablette avec un environnement d'usage extrêmement différent, des contraintes extrêmement différentes. Donc nous, ces produits qu'on sort sont adaptés non seulement au terminal, donc on s'adapte au volume de sortie des terminaux, mais aussi à l'usage et au métier de nos utilisateurs. Alors nous, on est fabricants, on est industriels, on a 2 usines en France qui nous permet de nous adapter à tout ça. Donc on fait beaucoup de sur-mesure, beaucoup d'adaptations, beaucoup d'options qui permettent, quand un client choisit un terminal, ensuite de s'adapter à son environnement et à son intensité métier. Demain, quand moi je cherche des protections de device pour nos clients, aujourd'hui on travaille avec Mobilis, mais c'est vrai qu'aussi on a d'autres constructeurs qui se rapprochent de nous, notamment OtterBox, on a aussi la marque Rhinochill qui va un peu parler plus au grand public, on a aussi la marque française Port Design. Pourquoi choisir Mobilis dans ces cas-là ? Alors Mobilis, nous on est généraliste, c'est-à-dire qu'on sait traiter des coques de protection, autant standard que sur mesure, fabriqués en France. On sait traiter de la bagagerie, on sait traiter de la protection physique anti-vol, on sait traiter des protège-écrans. Ce qui nous distingue réellement de ces 3 sociétés, on va les prendre une par une. OtterBox, c'est le numéro 1 mondial de la coque de smartphone. D'accord. La majorité le plus gros de son volume, c'est le marché grand public. Fait un petit peu de B2B, c'est des gens qui font des bons produits, mais par contre, pas fait en France. D'accord. Dispo en France, sans support. Si on prend Rhinochill, qui est une boîte hongkongaise, pareil, fabriquée en Chine, très orientée vers le grand public. Donc nous, les produits qu'on fait, on fait pas en sorte qu'ils soient beaux. Okay. On fait en sorte qu'ils soient efficaces et qu'ils répondent à la problématique de nos clients qui est « je casse, il faut que j'arrête de casser parce que ça me coûte très très cher, donc il me faut quelque chose d'extrêmement performant ». La deuxième différence, c'est que ces produits, nous là, ils sont fabriqués dans ces locaux, ici, conçus ici, fabriqués ici. Donc forcément, ça a des vrais impacts, mais on le verra peut-être tout à l'heure sur la partie RSE, parce que quand on fabrique proche d'un lieu de consommation, on divise la charge carbone d'un produit par 5. D'accord. Donc c'est un impact qui est pas anodin. Et puis Port Design, la mobilité informatique, c'est un tout petit milieu, on se connaît tous. C'est un concurrent sans être un concurrent. Le seul segment sur lequel on est considéré comme concurrent, c'est la bagagerie. Mais quand je regarde les chiffres du marché, on est très au-delà de ce qu'ils peuvent faire. Donc, mais pour le coup, on se connaît, on se respecte, tout le monde fait des bons produits, il y a de la place pour tout le monde. Mais le vrai point distinctif de Mobilis, c'est qu'on conçoit les produits ici, on les achète pas sur étagère à l'autre bout du monde où on met un logo dessus. Oui, tout est conçu en France. C'est-à-dire que c'est conçu ici pour des usages professionnels, donc des produits qui doivent être durables, solides, et ça c'est une vraie différence. Okay. Vraie différence. Effectivement, c'est une vraie différence parce qu'aujourd'hui c'est d'autant plus rare de voir des entreprises qui vont produire en France. Ma question c'est
est-ce que aussi le fait de produire en France, d'un point de vue compétitivité contre le reste du marché, notamment les géants asiatiques, comment vous arrivez aujourd'hui à vous positionner face à ça? Alors, il y a 7 ans, dans les locaux dans lesquels vous êtes aujourd'hui, c'est un projet qu'on a lancé il y a 7 ans. Donc, on a construit un nouveau siège social et j'ai dit, quitte à monter 4 murs, est-ce qu'on n'en ferait pas 3 de plus pour monter une usine? Donc, la question... Nous, on est industriel depuis 1995. Hein. On a une usine dans le centre de la France, à Vierzon, où il y a une trentaine de personnes, où on maîtrise plutôt des savoir-faire autour de la couture, mais on fabrique en interne des produits depuis 1995 en France. La question qu'on s'est posée, c'est comment on consolide ces savoirs et ces savoir-faire en intégrant de l'industrie ici à Annecy. Donc on avait des sous-traitants en Chine, mais comme quasi 99% des marques, où on faisait sous-traiter la fabrication de nos coques de tablettes, de smartphones, de terminaux. Aujourd'hui, réinternalisé en France, donc ici il y a 4 lignes de production. L'année dernière, à Annecy, on a fabriqué un peu plus de 500 000 produits. Donc derrière ces 500 000 produits, il y a 500 000 utilisateurs quotidiens. Et donc, la compétition asiatique sur ces produits-là, elle est maîtrisée parce qu'on a mis, nous, de l'intelligence et beaucoup d'investissements dans de la robotisation, dans de l'automatisation, mais aussi beaucoup dans l'humain, en conception produit et en conception de l'outil de production pour être compétitif. Aujourd'hui, on vend des coques de protection made in France, même prix qu'un concurrent asiatique. D'accord, donc vous avez su vous positionner en termes de prix sur le marché en proposant une qualité supérieure. Aucune difficulté, alors. Aucune difficulté, il faut le dire vite. Il faut monter une industrie en partant de zéro, c'est pas simple. Bien sûr. Mais pour le coup, aujourd'hui, on y arrive. Ouais. C'est un challenge donc demain, qui fonctionne. Vous n'avez pas peur qu'une entreprise chinoise arrive, respecte toutes les normes que Mobilis puisse avoir, avec un coût inférieur. Est-ce que c'est des choses qui sont faisables? Est-ce que si ça arrive, vous avez des... On est dans un marché qui est extrêmement global. Les marques que vous citiez tout à l'heure, c'est des marques chinoises. Tout est fabriqué en Chine. Donc c'est déjà le cas aujourd'hui. Nous, on est sur un marché qui est vraiment l'ultra-mobilité, des usages professionnels. On n'est pas dans le marché du grand public et du volume, donc c'est pas quelque chose qui nous stresse au-delà du raisonnable. Et chez vos clients aujourd'hui, ce côté production française avec des coûts en plus qui sont intéressants, est-ce que aussi ça vos clients vous le font ressentir? Est-ce que vous sentez qu'aujourd'hui le fait d'être souverain, ça a une force pour vendre? Ou au contraire, ça va être plus la protection de device qui va être mis en avant, ou ce côté vraiment souverain aussi a du poight? Alors, quel est votre ressenti, on va dire? C'est difficile. Ce qui pèsera toujours, c'est le prix. D'accord, ouais, voilà. Généralement, c'est ce qu'on regarde. Mais à prix équivalent, il y aura une prime au Made in France. Ça, c'est sûr. D'accord. C'est-à-dire que tous nos clients en Europe préfèrent un produit qui est fait en France plutôt qu'un produit qui est fait à l'autre bout de la planète, si le prix, il est compétitif. Si le prix, il est même 15% plus cher, ça passe pas. D'accord. Voilà, la prime au Made in France, elle dépasse pas 15% d'un prix. Okay. C'est vraiment le max. Mais pour autant, on a beaucoup de clients qui intègrent cette notion de lieu de fabrication dans leur demande d'offres. Des gens comme la SNCF, mais aussi comme la Deutsche Bahn, qui est l'équivalent de la SNCF en Allemagne, où eux, très clairement, interdisent les produits fabriqués en Chine dans leurs achats. Donc ça peut vous permettre aussi de gagner certains appels d'offres face à la concurrence chinoise ou c'est un vrai avantage compétitif, aussi en termes de réactivité, de gain de temps. C'est-à-dire que tout à l'heure, on faisait 700 produits par an. Nous, concevoir un produit ici, c'est entre un jour et une semaine. Quand on le fait à l'autre bout de la planète, c'est pas entre un jour et une semaine. C'est vrai. Donc vous avez une force de production dans la quantité et donc ce que je dis aux téléspectateurs, c'est là où Mobilis ont été très intelligents, c'est qu'effectivement donc vous allez retrouver du matériel normé pour protéger vos devices, mais vous allez, des fois on pense France, on se dit forcément ça va être plus cher que ce qu'on peut retrouver en Chine ou quoi que ce soit. La preuve que non. Voilà, la preuve avec Marc que ce n'est pas le cas, qu'aujourd'hui on peut trouver du matériel à prix raisonnable pour protéger ses devices et de qualité. Et ça, donc, bravo Marc, parce que c'est vrai que ça c'est un peu rare. Hein. C'est vrai qu'on va pas se mentir, les entreprises ont tendance à délocaliser, du moins dans la production. On sait que le French bashing ou washing aujourd'hui c'est un sujet. Et d'ailleurs, pour parler de ça, vous êtes aujourd'hui vous dans l'éco-conception, c'est ça? Ouais. Donc soyons francs, dans le monde de la tech, c'est parfois plus du marketing que de l'écologie.
Comment, dans ces cas-là, on évite le greenwashing quand on est industriel? Alors à Annecy, nous on est en province, donc on a le gros avantage d'avoir les deux pieds sur terre. D'accord. Quand on a conçu cette usine ici, on est parti d'un postulat très simple. Il faut qu'on arrive à fabriquer au même coût que la Chine. C'est fait, on y arrive. Mais on avait aussi en tête de se dire, forcément, comme on rapatrie de la prod ici, on va diviser l'empreinte carbone en moyenne du produit par 5. Ça, pareil, c'est fait. On a une énergie qui est décarbonée en France, on s'affranchit du transport. Voilà, plein de choses qui sont vertueuses. La partie la plus vertueuse aujourd'hui, c'est un programme qui démarre chez nous qui s'appelle Smart Loop, qui est nos produits sont fabriqués en monomatière. Donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure, des fois nos produits sont un peu moins jolis que d'autres. Par contre, ils intègrent de manière native 30% de matière recyclée et sont recyclables à 100% et à l'infini entre ces murs. On a travaillé avec l'ADEME, on a travaillé avec des centres techniques de la plasturgie pour récupérer nos anciennes coques, les broyer, les nettoyer, les qualifier techniquement pour les réinjecter dans le cycle de production. L'usine qu'on a à Annecy, c'est une usine qui est zéro déchet. Il n'y a pas un déchet de production. Tout est remis dans le cycle de production. Et en fait, on a fini de qualifier ce programme en travaillant avec 2 de nos clients pilotes. On a vraiment fait un test grandeur nature, qui est la SNCF, où on a repris à peu près 20 000 produits, et qui est Chronopost, on a repris 10 000 coques. Donc on a repris ces produits, parce que pour nos clients, c'est un déchet. Ouais, bien sûr. Il y a un moment, ils doivent traiter, en fin de vie, ils doivent traiter un déchet. Pour nous, c'est une ressource. Donc en fait, tout le monde est gagnant là-dedans. Dire, nous, on traite leurs déchets, et nous, on l'intègre de nouveau dans le cycle de production, et on a bouclé la boucle. Ce qui est même un argument de vente, du coup, complètement. Il y a un argument de vente, oui, parce que forcément, aujourd'hui, j'achète, 100 coques de protection. Je sais plus quoi en faire après quand elles sont cassées, c'est un bordel. Elles vont aller à l'enfouissement, 700 ans, microplastique, pas terrible, ou en déchets CSR, c'est-à-dire créer de l'énergie pour les centrales à bitume ou à béton, pas terrible non plus. Là, et c'est pour ça qu'on travaille cette typologie de thermoplastique, parce que c'est quasi recyclable à l'infini. Et donc, c'est le bon matériau. C'est que les plastiques, ils n'ont pas bonne presse globalement, mais pour nous, ça a extrêmement bonne qualité de protection pour le terminal, recyclable à l'infini. Donc, et puis ça finit pas dans la nature, quoi. C'est ça qui est intéressant. Donc on est dans un cercle super vertueux. Et donc toujours aujourd'hui, avec le soutien de l'ADEME, on est en train de monter nous-mêmes notre filière de récupération, de recyclage des coques de protection. Donc ça, aujourd'hui, vous passez par peut-être un prestataire ou une entreprise externe pour le faire. On est en train de monter tout ça en interne. Et là, vous allez tout faire en interne. Ouais. C'est incroyable. T'as bien répondu, Marc. Voilà. Merci. Il n'y a pas du coup de French washing ou quoi que ce soit. Non, au contraire, c'est vraiment sérieux, c'est maîtrisé. On essaye d'être des bons élèves. On fait une promesse à nos clients. On fait en sorte de la tenir. Si nos produits ne sont pas recyclables ou ne sont pas issus d'une filière de recyclage, on n'en parle pas en fait. On ne parle que des choses qui sont ancrées dans la réalité. Ok, alors on va parler un petit peu aujourd'hui perspective et vision stratégique. Donc aujourd'hui, Mobilis, qu'on a parlé, vous êtes leader B2B dans la protection de devices. Comment vous voyez, on sait que la technologie avance, elle va vite, les choses évoluent. Est-ce que vous avez déjà anticipé des choses pour les prochaines années ou est-ce que tout simplement, non plutôt, vous allez vous adapter au jour J? Alors nous, on est accessoiriste. Donc dans la définition du mot, il y a forcément la notion d'adaptation à un produit maître qui est le laptop, la tablette, le smartphone, le terminal. Donc on est dans l'adaptabilité permanente. Pour autant, quand on a démarré en 93, on ne faisait que des coques de protection. Aujourd'hui, on a fait une acquisition qui s'appelle Tablet Store. On a acheté cette société l'année dernière qui est spécialisée dans la charge rapide, multicharge des tablettes et des terminaux, parce que l'énergie et la gestion de l'énergie, elle est centrale. Tout à l'heure, on parlait des parallèles avec les voitures pour la sécurité. Ce parallèle, il marche aussi très bien. Quand on a une voiture électrique, on a envie de passer de 20% de batterie à 80% dans un temps ultra limité. Nos clients, utilisateurs professionnels, ont la même problématique, c'est-à-dire comment je passe de 20% de batterie à 80% de batterie en moins de 30 minutes pendant le temps de ma pause et que mon terminal reste opérationnel tout le temps.
Donc la continuité, la stratégie de Mobilis, c'est de traiter que de la mobilité et que des problématiques liées à la mobilité. La portabilité, la protection, la gestion de l'énergie aujourd'hui. Et ça, quels que soient les métiers. Mais forcément, on s'adapte au marché et aux terminaux qui sortent et qui sont fabriqués par les constructeurs. Ok, merci Marc pour toutes ces informations. Donc, avec le marché qui évolue, est-ce que peut-être Mobilis, vous envisagez des technologies connectées ou intelligentes dans vos futures solutions de protection? Alors, le seul pan où on l'intègre, ça va être la gestion de l'énergie et du transfert de data. Dans les coques en tant que telles, non. Les terminaux intègrent déjà toute la technologie de gyroscope, de chute, de tout ce qu'on peut imaginer autour de tout ça. Donc non, nous, on n'a pas vocation à le faire. Sur l'aspect charge et data liés à l'environnement de connectivité, oui, mais pas dans les coques. D'accord, ok. Bon, j'essaie de comprendre un peu le futur. Je vais te poser une question, Marc. C'est pas pour t'embêter ou te piquer, mais c'est une question, je pense, qui peut plaire vraiment à nos auditeurs. Donc, vous faites de la protection de device. Je te donne un exemple. Dans 5 ans, tous les constructeurs font en sorte que les devices soient incassables. Okay. Que devient Mobilis? Alors la question, on va la prendre autrement, c'est que deviennent les constructeurs? Demain, Apple ou Lenovo font des terminaux incassables. 3 ans après, ils disparaissent. Pourquoi? Parce qu'ils vont plus faire de terminaux. À partir du moment où on fait quelque chose qui est incassable, tu parles d'obsolescence, en gros, complètement, comme l'obsolescence programmée dans le matériel. D'un seul coup, il n'y a plus d'obsolescence. Et au lieu de garder un PC... alors déjà, l'évolution et de la durée d'usage, elle a beaucoup évolué. Un smartphone, avant, c'était utilisé 18 mois. Maintenant, c'est en moyenne quasi 30 mois. Une tablette, c'était 24 mois. C'est bientôt 36. Les PC portables, c'était 3 ans. C'est bientôt 4 à 5 ans d'usage. Donc, en fait, nous, on participe à ça. Quand on met une coque de protection autour d'un terminal, on fait en sorte que le produit maître, le terminal, réduit son obsolescence programmée parce qu'on allonge sa durée de vie. Je vous prends un exemple. Toshiba, ça fait 20 ans, qui a disparu, qui est l'inventeur du PC portable. Il y a plus de 20 ans qu'ils font des écrans souples. On n'en a jamais vu. L'écran souple, il est par essence quasi incassable. Mais c'est pas l'intérêt des constructeurs informatiques. C'est pas bien de le dire comme ça. Non, mais on comprend. Mais c'est pas l'intérêt des constructeurs informatiques d'un seul coup de faire des produits incassables. Alors pour autant, il y a des spécialistes sur le marché de produits extrêmement durcis, souvent avec des usages militaires ou forces de sécurité, des gens comme Panasonic, Getac, ainsi de suite, qui font des produits extrêmement durcis, qui coûtent très très cher, c'est-à-dire qu'un PC portable durci, c'est 3 à 4 fois le prix, à minima, qu'un PC classique. Souvent, c'est beaucoup moins coûteux de traiter cette partie-là via un add-on qui est l'accessoire, qui est la coque de protection, plutôt que d'acheter de manière un terminal qui de manière native est durci. Et puis il y a un moment, le logiciel métier, il se développe sur des bases technologiques. L'obsolescence des terminaux, elle est liée à l'allongement de leur durée de vie. Il y a un moment, ils seront obsolètes parce qu'un terminal, il doit porter un logiciel métier qui nécessite de la ressource technique. Donc, il y a un moment, les terminaux seront obsolètes. Le terminal incassable, il est traité via l'accessoire, via une coque de protection, via de la portabilité. La portabilité, pourquoi? Parce que quand un terminal, il tombe pas par terre, de facto, il casse moins. Il est traité via un protège-écran performant. Donc, le terminal qui ne casse plus, ça fait plus de 20 ans qu'on en entend parler. Ça sort pas sur le marché, c'est pas le sens, c'est pas le sens de l'histoire. C'est pas intéressant non plus pour les constructeurs. L'allongement de la durée de vie des terminaux, oui, parce que ça a un bienfait, c'est-à-dire que 80% de l'empreinte carbone d'un service IT dans une entreprise, c'est l'achat des terminaux. C'est pas l'usage d'un data center ou des serveurs ou ce genre de choses. C'est beaucoup de composants qui sont complexes à produire. Donc l'empreinte carbone, elle est là. Donc de facto, quand on allonge la durée de vie d'un terminal, on se retrouve avec quelque chose qui est vertueux. Le vertueux, c'est pas de faire durer à l'infini un terminal. D'accord. Pas forcément ça. Intéressant. Et d'ailleurs, je vais rebondir sur un point qui est très intéressant parce que donc nous, comme on a discuté, on travaille ensemble. Aujourd'hui, le Coq Informatique, on distribue la solution Mobilis. Et donc, tu parlais tout à l'heure des PC RUG qui coûtent généralement
très cher, voire beaucoup trop cher même pour la technologie embarquée. Et donc nous dernièrement, on a accompagné un client en Mobilis. Donc pour la petite histoire que je vais pouvoir raconter à nos téléspectateurs, donc on avait un client qui avait des utilisateurs dans un environnement, donc ce qu'on peut appeler sensible, poussiéreux, etc. Et donc le client avait deux solutions. C'était effectivement pour cette flotte de personnel de passer sur des PC donc endurcis naturellement, on va dire, de base, qui coûte effectivement entre 3 et 4 000 euros. Sauf que les utilisateurs aimaient les laptops qu'ils avaient déjà en place, qui eux n'étaient pas endurcis. Et donc on s'est dit, au lieu de faire rentrer des nouveaux PC chez le client, des nouvelles références, pourquoi pas protéger l'existant, sachant qu'il est apprécié par les utilisateurs. Et donc effectivement, d'un point de vue coût, donc on est parti sur des solutions sur mesure. Ça, on le verra tout après dans les usines et dans les sites de production. Et donc le client, on est parti. Donc je n'ai plus les coûts en tête, mais il me semble que c'était une centaine d'euros pour de la protection sur mesure sur du laptop. Donc vous imaginez donc un client qui avait une trentaine de collaborateurs à équiper, entre une dépense de 100 euros sur de l'existant qui plaît aux utilisateurs, et à côté faire rentrer une nouvelle machine qui au niveau des caractéristiques est moins intéressante et va coûter 3 à 4 000 euros. Je tiens à le souligner et le surligner. Si aujourd'hui vous êtes une entreprise et vous avez besoin d'endurcir du matériel, l'option partir sur du matériel déjà endurci n'est pas forcément une solution intéressante d'un point de vue technologique, mais aussi d'un point de vue coût. Et c'est pour ça qu'on a des acteurs aujourd'hui comme Mobilis, avec qui on a l'occasion de parler et de discuter, et c'est pour ça qu'on a envie de vous le présenter, qui peuvent répondre à vos besoins, mais aussi vous faire économiser de l'argent sur l'année. Est-ce que c'est vrai, Marc? Est-ce que je me trompe c'est vrai, pas? Nous, on a un client, alors, depuis plus de 10 ans, qui a été Peugeot. Et puis, c'est maintenant tout le groupe Stellantis. Ils utilisaient des PC portables durcis dans les garages, dans les concessions, pour faire le diagnostic des véhicules quand vous les ramenez pour faire une révision, une réparation lambda. Ils sont passés sur un portable depuis plus de 10 ans on peut citer la marque, Lenovo. Lenovo, où le portable, il doit valoir entre 800 et 1000 euros, plus une coque de protection Mobilis. Et en effet, ils avaient un PC portable qui valait 3000 euros. Donc, ils ont quasi divisé la note par 3 fois 40 000 PC portables, mais pour le coup, sans compromis sur l'efficacité. C'est-à-dire que on maîtrise la casse, c'est-à-dire qu'il n'y a pas plus de casse ou de défaillance qu'avant. C'est-à-dire que le produit, la protection fonctionne très très bien, le laptop fonctionne parfaitement aussi. Et en fait, c'est un vrai vecteur d'économie pour nos clients. C'est-à-dire que c'est un peu plus cher qu'une solution de transport, qu'une sacoche ou qu'un sac à dos. Ça remplit pas la même fonctionnalité. Clairement, c'est deux produits différents. C'est le prix de la tranquillité. C'est-à-dire que je donne un outil à mes utilisateurs où ils vont se l'approprier, ils vont pouvoir travailler partout, tout le temps avec, sans se soucier de se dire « Oh, il faut que je fasse attention, peut-être que je vais le casser ». Non, exactement. Concentrez-vous sur votre métier, le reste, c'est géré. J'ai même la petite parenthèse que je rajoute, parce que certains clients, comme moi j'ai eu le cas, me disaient « Mais Steven, on a regardé, aujourd'hui, il n'existe pas de protection pour ce type de laptop. » Quand il y a aujourd'hui, vous savez, avant, on était sur des formats 15-6, généralement sur les laptops. Aujourd'hui, on est parti sur du 16. C'est très difficile de trouver des protections complètes, intégrales. Et donc, un client se disait « Mais Steven, comment on fait ?» Et donc, c'est là où on s'est rapproché de Mobilis. Et donc, vous avez fait une solution sur mesure. Et ça, je tiens à le préciser. Si demain même vous cherchez des solutions de protection pour des devices chez vous et malheureusement vous ne trouvez rien, Mobilis aujourd'hui est en mesure de vous faire un produit sur mesure. Et ça ne se fait pas comme ça. Il y a avant tout une étude, un prototype qui va être fait, qui va être envoyé. Vous allez pouvoir l'essayer sur votre produit, le faire partager à vos collaborateurs pour l'acheter avec du recul et une conscience, on va dire. Ça, je tiens à le préciser parce que beaucoup aujourd'hui ne s'en rendent pas compte que vous avez aussi cette carte de sur-mesure et que demain, vous pouvez vraiment vous adapter au client à son besoin. Et quand je parle même de sur-mesure, un de nos clients avait intégré son logo, donc vous avez pu le faire en usine, son logo sur la protection. Donc tout à l'heure, quand tu disais c'est un petit peu moins design, moi je trouve aussi personnellement qu'au contraire, vous arrivez aussi, alors peut-être qu'effectivement c'est pas tout beau tout rose, mais ce qu'on cherche avant tout c'est de la protection, c'est une identité, et je pense que vous cochez ces deux cases. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc voilà.
Marc, merci beaucoup. Merci à toi. On a beaucoup de choses à voir parce que là, on va aller du coup avec tes équipes. Donc, on va aller faire un petit tour parce que vos bureaux sont magnifiques, enfin vos locaux du moins. Donc, on va aller faire un petit tour dans les zones de prod, on va aller dans les usines. Donc, restez connectés. On passe à la deuxième partie. Merci d'avoir été présent. Je vais te demander une dernière question, si tu peux t'adresser à cette caméra. C'est demain un client qui souhaite protéger ses devices. Qu'est-ce que tu as à lui dire? Si j'ai une chose à dire, c'est n'hésitez pas à venir frapper à la porte de Mobilis, à la porte de Lecoq Informatique, pour vos sujets de protection sur mesure pour l'ensemble de vos terminaux. Sous le toit de la maison Mobilis, vous allez trouver des experts et des expertises pour réaliser toutes vos coques de protection adaptées à vos matériels et adaptées à vos utilisateurs et à leur usage quotidien. On saura toujours répondre à vos problématiques. On vous a promis une immersion, on est en plein dedans. On est en plein dedans avec Anne qui est directrice marketing chez Mobilis Caisse. Bonjour Anne. Bonjour Steven. Merci d'être avec nous, merci de prendre le temps de nous accompagner dans vos beaux locaux. C'est un vrai plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Alors là, je vais vous emmener dans un endroit qui est sécurisé, qui n'est pas accessible par tout le monde chez nous et encore moins par l'extérieur. Et en fait, je vais vous emmener où est conçu et sont fabriqués une partie de nos produits. D'accord, et donc c'est pour ça qu'on a l'arrivée de Marc qui arrive derrière. Rebonjour Marc, donc je rappelle qui est directeur général de Mobilis. Donc ce que je vous propose, Marc, Anne, c'est qu'on y aille tous ensemble dans cet espace sécurisé. Donc ici, on est au sein du labo et de la R&D Mobilis. Donc on retrouve ici tout ce qui permet de fabriquer des coques de protection, qu'elles soient en textile ou en plasturgie, mais aussi de la bagagerie. On a un atelier pour concevoir des logos, mais aussi toutes les machines à coudre qui permettent d'assembler l'ensemble des éléments qui servent à composer un produit. Donc les mêmes machines qu'on retrouve dans notre usine de Vierzon. Machine-là, elle est très simple, ça permet de qualifier l'endurance des textiles. Donc c'est le test de la Martindale, qui est un test de frottement. Là, typiquement, c'est au bout de 60 000 frottements, la matière doit pas avoir de trous. Voilà. Donc ça permet, notamment pour la bagagerie, les sacs, les sacoches, mais aussi les coques, de s'assurer qu'au bout de 2, 3, 4, 5 ans d'usage, le produit soit parfaitement viable. Ici, c'est une machine qui est très simple. Elle permet de qualifier la solidité de nos protège-écrans. C'est-à-dire le test IK6. IK6, c'est une bille d'une certaine hauteur, donc une bille d'acier d'une certaine hauteur qui va tomber plusieurs fois sur l'écran. Alors, je sais pas si toi, tu serais confiant de le faire sur ton smartphone sans protège-écran. Sans protège-écran, je peux t'assurer que il casserait, c'est sûr. Et là, quand on fait ça, on laisse tomber, il y a un vrai choc. Il n'y a pas de dommage pour l'écran. Donc ça, c'est une machine de test IK qui permet, donc IK, c'est un test normé, c'est une norme internationale qui permet de qualifier la solidité quand il y a un impact mécanique sur un objet. Donc là, la bille était située ici. Quand tu parles de norme IK, ça comprend jusqu'ici, c'est ça ? Donc ici, c'est la norme IK6. Et donc, pour obtenir le test IK, c'est 5 chutes consécutives, une au centre de l'écran, une dans chaque coin de l'écran. Si on passe ce test, le test IK est qualifié. Et donc là, on retrouve une dernière machine avec une espèce de broderie. Qu'est-ce que c'est, Marc ? Alors cette machine, elle est très particulière. Elle sert à mesurer la tension et la résistance d'éléments textiles. On fait énormément de systèmes de portabilité pour les laptops et les tablettes. Donc là, on a un système qui est un système, on va dire, d'arrachement, de sécurité. Je vous donne un exemple très simple. Quand vous étiez là ce matin, il y avait un technicien de chez Schindler qui faisait la maintenance de l'ascenseur. Il a un terminal comme ça. Si sa bandoulière est captée par une pièce en mouvement de l'ascenseur, il faut que la bandoulière se détache pour pas mettre en péril la vie du technicien. Donc cette machine-là, elle sert exactement à ça. Donc on va avoir de la tension. Donc c'est un système de retenue de la bandoulière et il va y avoir un système d'arrachement. Voilà. Donc là, elle a lâché. Et en fait, ici, on se rend compte qu'il faut 26 kilos de traction pour que l'élément lâche. Voilà. Donc en fait, dès qu'on va arriver à 26 kilos de traction, cet élément de sécurité va lâcher. Alors peut-être que le terminal va être happé, va être cassé, mais en tout cas, à aucun moment on n'aura mis en péril la vie du technicien qui utilise le matériel. Donc on qualifie vraiment toutes nos matières et tous nos produits comme ça. Vous prenez soin de la qualité, vous prenez soin de la résistance, mais vous prenez aussi soin des utilisateurs.
Bravo. Donc là, on arrive dans l'usine de production de Mobilis. C'est comme je vous dis, c'est exceptionnel qu'on nous laisse y rentrer pour voir un petit peu le sous-décor. On est toujours, bien sûr, avec Marc. Marc, qu'est-ce qu'on va retrouver ici? Alors en effet, c'est un site industriel où l'année dernière, on a fabriqué un peu plus de 500 000 produits. Qui dit site industriel dit sécurité. Donc on va s'équiper d'un petit gilet. Comme vous êtes externe à l'entreprise, on va, pour des questions de sécurité, mettre un petit gilet. On va découvrir ici, il y a 4 lignes de production, mais il y a aussi des torture tests pour les produits. On va encore en découvrir un ou deux. Voilà. On a hâte. On va mettre nos gilets et puis on est parti. Donc là, Marc, on arrive sur la première étape. Alors, il me semblait que vous faisiez des protections, mais pas des coffres forts. Peut-être que je me trompe. Alors, qu'est-ce que c'est tout ça, Marc? Alors, les coffres forts, t'es pas loin du compte. Chaque cube d'acier, c'est un moule d'injection. Un moule d'injection, c'est ce qui permet de fabriquer les coques de protection de tablettes, de smartphones, de terminaux. Un cube comme ça, c'est à peu près 800 kilos. D'accord. Donc, en effet, c'est pas loin de la notion de coffre-fort. Donc, chaque cube, c'est un modèle de coque de protection. Donc, ça, c'est des coques qui viennent de sortir de la presse à injecter. Donc, on a une coque de protection qui est faite pour un terminal. Celui-ci, c'est un TC22 de chez Zebra. Donc, voilà, en une journée, on sait faire à peu près 1500 à 2000 coques de protection. L'année dernière, ici, on a fabriqué à peu près 500 000 produits. Là-dedans, il y a 30% de matière recyclée et ces produits sont 100% recyclables ici dans cette usine. J'entends un bruit qui tourne, qui me fait un peu peur. J'ai l'impression de voir une énorme roue d'hamster. Est-ce que c'est peut-être pour mettre les mauvais employés? Je ne sais pas. Tu vas peut-être nous l'expliquer. Allez. Let's go. Waouh. Donc là, effectivement, on a 2 belles machines. Marc va pouvoir nous expliquer concrètement à quoi elles servent. Donc on a pour se faire tirer quand on est passage et ensuite la roue d'hamster pour terminer les employés, c'est ça? Exactement. Ça, c'est la continuité des torture tests produits. Dès qu'on conçoit un sac, dès qu'on conçoit une sacoche, on va tester les bandoulières, les bretelles, les poignées pour s'assurer de leur durabilité. C'est ce qu'on appelle un jerk test qui simule en fait le pas de quelqu'un qui marche. Donc là, il y a un test en cours. On va faire 10 000 pas. Pour chaque litre de volume d'un sac à dos, on va le charger d'un demi-kilo. Donc c'est vraiment quelque chose qui tire fort sur les coutures du sac. Et donc tous les produits passent par là avant de pouvoir être vendus. Excellent. Mais ils passent aussi, alors on n'a que des bons employés nous. Donc dans la roue de hamster, qu'est-ce qu'on appelle un tumble test? Donc c'est un énorme tambour de machine à laver qui fait 1,80 m de diamètre. Donc en fait on a des produits dedans, que ce soit des coques, des sacs, qui tournent et qui vont s'user avec le temps en subissant des chutes, des chocs, de l'abrasion, de l'usure, mais qui est une usure plutôt en conditions naturelles. Et pareil, au bout de 10 000 tours, le sac il doit être en parfait état de fonctionnement, pas de déchirure, pas de trou, qui soit extrêmement durable pour nos clients. Merci beaucoup Marc, merci pour la valeur apportée. Donc j'ai bien compris, aucun employé n'a fini dans la roue du hamster. Heureusement, tout le monde travaille bien chez Mobilis. Merci de nous suivre, merci d'avoir suivi ce contenu. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas même à laisser un commentaire si vous avez des questions. Nous, ça nous donne de la force, une envie de continuer, de rentrer dans l'univers de l'IT, dans les petites lignes, les grandes lignes, découvrir les différents métiers, que ce soit des constructeurs, des éditeurs ou même des acteurs du métier dans les entreprises. Donc, n'hésitez pas. Encore merci, un grand merci à l'équipe Mobilis qui a pu être présente aujourd'hui, nous accueillir chaleureusement. N'oubliez pas que chez Lecoq Informatique, nous sommes votre partenaire pour vous accompagner. Que vous soyez une petite entreprise, une moyenne ou une grande, n'importe quel secteur d'activité, notre objectif est de pouvoir vous apporter des conseils et surtout aussi du tarif pour pouvoir répondre à vos besoins d'un point de vue technique mais aussi économique. J'ai l'équipe Mobilis qui est à côté de moi, ils vont pouvoir nous rejoindre et on va conclure comme ça. Donc une nouvelle fois, un grand merci à toute l'équipe, un grand merci à Marc, un grand merci à Anne, un grand merci à Colline et un grand merci à Kevin, mon associé aussi, qui a pu être présent et qui nous a accompagnés. Je vous dis à très bientôt et bien sûr, à bientôt dans l'interface. J'espère que vous avez apprécié ce podcast. Après la visite de Mobilis, nous sommes partis faire un vol en parapente. Nous étions à plus de 300 mètres de hauteur et même à cette altitude, il aurait été fort probable que mon téléphone résiste à une chute grâce aux coques de protection Mobilis. Merci encore pour votre écoute et n'hésitez pas à nous contacter pour vos besoins informatiques chez Lecoq Informatique et à bientôt dans l'interface.